bien, les amis, on se retrouve du coup sur l'île après avoir envoyé le Parazor. J'ai eu l'information que je devais capturer un ptérodactyle, en voici un. Mais avant ça, comme pour le Parasaurolophus, nous allons devoir en tuer un, récupérer sa peau et bien sûr sa viande. Il ne nous reste donc plus qu'à récupérer le corps. Ah, le voici. Donc la viande et la peau sont récupérées. On va pouvoir remonter tranquillement sur notre lézard épineux. Pourquoi cette vision là? C'est parce qu'on est de nuit et que je vais chasser du coup et attraper un ptérodactyle à la lunette de vision thermique. Pourquoi le lézard épineux? Bon, bah, parce qu'il a des grosses épines au bout de la queue, vous allez me dire. Mais en fait, non. Pas que. C'est qu'il peut, comme vous avez pu voir, bon, on vient de se battre un petit peu. Vous voyez ce Dilophosaure? On va essayer de lui envoyer. Voilà, on a réussi. Ce sont des pics empoisonnés qu'il peut envoyer. Voilà. Bon, là il nous a détruit la vision. Il a balancé en fait du goudron sur les pauvres yeux de mon lézard. Alors, on va essayer de retrouver du coup un ptérodactyle. On va pouvoir mettre quelques niveaux aussi à notre lézard, notre fidèle lézard. Dans la vitesse toujours, parce qu'il n'est pas assez rapide. Et comme tout à l'heure, je ne sais pas vraiment si ça change grand chose. Ouais, mais ça va mettre un point dans le poids. Parce que porter nos balles et tout ça, ça va devenir nos balles, nos fusils, nos arcs, nos bolas, notre appareil photo et nos petits dinos. Ah oui, après avoir incubé des œufs et tout, ils ont pu me renvoyer le Parazor pour que je puisse l'utiliser dans son monde. C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Toute comparaison avec un autre jeu est fortuite. Il vient de faire caca d'ailleurs. Hein. Gros dégueulasse. Ah, on vient de entendre un bruit de défécation. C'est formidable ce jeu. On va en mettre un peu dans la vitesse. Voilà. On va pas tout mettre non plus. Est-ce que ça change grand chose? Oui, ça avance un petit peu plus vite. On sait que par là où je vous ai trouvé tout à l'heure, il y en avait. Ah, ça par contre, l'aileron là, ça commence à me faire peur. Hein. Vous avez pu voir un aileron dans l'eau. Alors, ce qu'on va faire, c'est faire ça. Et on va voir ce qui s'y trame. Les coups et la cante. Ah, c'est bien un requin. Donc on va essayer de ne pas emmener nos deux dinosaures dans l'eau. On peut voir grâce à ma vision thermique une méduse à travers l'eau, à notre gauche dans l'eau. Ah. On va pas trop avancer par là. Notre ptérodactyle. Alors comme pour le Parazor, on va lui lancer un bolas.
On va essayer de traverser l'eau assez rapidement. Faut pas se faire attaquer. Ah, le voici. Je pense qu'il va aller se poser. Ah non. Ah, sur les côtes là-bas, on en voit un deuxième. On va attendre de voir quand est-ce qu'il se pose. Ah, il vient vers nous. Ah, c'est bien dommage. Nous allons peut-être en trouver un ailleurs. Allons chercher. Ah, le voici, il est posé. Profitons-en pour avancer doucement. Des piranhas. Aïe aïe aïe. Je crois bien qu'on a perdu notre lézard, mais nous le récupérerons. Ah, bah regardez. Super. Mais quoi? Mais passif, voyons. Passif. Il s'est rien passé. Hein. Ah, je vois que je crois que c'est les rayons du soleil. Oui, c'est un lever de soleil. Nous allons pouvoir les enlever. Du coup, et reprendre notre magnifique chapeau. Ah. Un piranha qui s'est jeté en dehors de l'eau apparemment. Très bien. Nous allons repartir. Ah bah tiens, regardez. Let's go. Cette fois-ci, j'ai sifflé Medino avec un certain sifflet du savoir. Pour pas qu'ils attaquent malheureusement ce pauvre Ptera. Mais en tout cas, nous avons de la viande, car ce sont des carnivores, comme j'ai pu dire avant. Et il nous faut quelques baies noires, des narcoberries, comme j'ai dit tout à l'heure, pour continuer à garder sa torpeur en lui en faisant ingérer, vu que lui c'est un dinosaure carnivore. Bah, il y a un problème avec la fléchette, mais ça c'est pas. Alors, c'est par ici que nous avons pu voir des piranhas. Donc, le piranha mort en fait va nous servir. S'il est encore là. Ah oui, il est encore là. La chair de poisson. Allez, suivez-moi mes amis. Ah, comme vous pouvez voir là-bas, il y a un dilophosaure. J'ai pas envie qu'il se rapproche de notre ami. Alors, on va faire ça. Voilà.
attendez, c'est pas la viande de son copain là que je suis en train de mettre? Ah si. On va garder le poisson, hein, parce que... Ah, très bien. L'apprivoisement avance. Eh ben, je vous dis une petite ellipse, le temps de l'apprivoisement, parce qu'il va pas se passer grand-chose pendant ce temps-là. Et à tout de suite. Eh bien, après cette ellipse, bah, on s'est fait attaquer, le jour s'est levé, incroyable. Eh ben, le pteranodon, hein, bah voilà, bah, ça sera son nom. Eh bien, on va tout de suite le mettre dans la Pokéball et l'envoyer au parc et ranger bien sûr nos deux autres amis à l'intérieur de nos dispositifs et seront utilisés après à votre demande si vous préférez le Ptera, le Para ou le lézard épineux. Vous me direz celui que vous préférez, que j'utiliserai du coup pendant les vidéos. Hop! Eh bien, on se retrouve dans le parc pour une incubation et une éclosion des ptéranodons et pour l'enclos des parasaures. Allez, à tout de suite! Eh bien, chers amis, nous avons fini notre premier enclos pour les parasaures avec une jolie petite plage, leur futur mare pour boire, une petite gadouille où ils pourront quand même boire, 2, 3 ou 4 même petits endroits où ils pourront manger, avec des endroits pour les observer. Et nous sommes en train en ce moment de les tranquilliser pour les emmener dans leur nouveau chez eux et pour pouvoir les amener dans leur nouveau enclos avant de faire sortir de leur incubation nos nouveaux Parasaurolophus. Si vous entendez une petite musique espagnole de temps en temps, mais très légère, c'est nos gardes, parce que ils sont mexicains. Nous allons pouvoir du coup transférer nos 4 nouveaux Parasaurolophus dont ils ont un gène différent. Celui-là, il vire un peu sur le jaune. Jaune un peu vert, c'est marrant. Ça lui va bien aussi. Hein. Mais vous me direz lequel vous préférez et lesquels vous préférez et vous me direz bien sûr si vous voulez que je mette qu'une seule sorte dans leur prairie ou tous. Eh bien celui-là il a changé un peu de visage, je crois bien, non? Mais en tout cas c'est sympa ça, c'est quelle couleur là? Attendez, il a vraiment changé de visage on dirait. D'accord, et allons voir l'autre là. Je sais pas trop, vous me direz hein. Mais pour moi il a changé un peu. Le nouveau. Oh, marron et vert là, ça rend sympa, hein. Ça rend sympa. Il n'y en manque plus qu'un, et après on ira, grâce à notre chasseur, nous avons pu récupérer des ptérosaures, des pteranodons, et donc du coup nous allons pouvoir vous montrer. Ils sont tous prêts à l'intérieur, il y en a 6. Tous plus ou moins différents, nous allons le voir ça. Et le dernier, que j'apprécie particulièrement, dis donc il est vachement beau celui-là. Ça lui va pas mal cette couleur. Très belle robe. Eh bien, je vais les transférer dans l'enclos où se trouve déjà
leurs congénères. Et pour ce fait, je vais faire une petite ellipse, comme ça, le temps d'incuber 2 œufs à l'intérieur et de les mettre à l'intérieur. Et on se retrouve tout de suite. Et on pourra aussi faire sortir de l'incubation les pteranodons. A tout de suite. Eh bien, je peux vous dire que le transport avance, l'incubation est pratiquement terminée après quelques heures d'incubation. Et le transport de nos fidèles dinosaures à travers, grâce aux hélicoptères plutôt, vont arriver bientôt à bon port. On va pouvoir regarder l'amorce de ces dinosaures. Oula, il lui a un peu cogné la tête, mais heureusement qu'il a le crâne dur. Hein. On fera la même chose avec le pilote tout à l'heure. Hein. On lui éclatera le front après un arrimage. Ça lui rappellera ce qu'il a fait au dinosaure. Oh la vache, on va pas regarder ça. Hein. Protection des animaux, tout ça. Hein. Mais en tout cas, on en a 8 pour l'instant et bientôt 10. Bientôt 10. Nous allons pouvoir du coup regarder le transfert de nos 2 derniers Parasaurolophus. Dommage que c'est la nuit, mais il m'a l'air d'être pas mal niveau couleur celui-là. Ah, celui-là c'est un beau vert. Un beau vert orangé au niveau de la tête. Ça c'est sympa. On va les laisser tranquillement boire un petit peu, manger un petit peu avant de les transférer avec les autres. Et en attendant, on va transférer nos pteranodons. Notre premier ptera. Qui va se poser sur une plateforme pour lui. Qu'est-ce qu'il est beau! Sympa, une belle couleur. On va pouvoir tous les transférer dans leur enclos. Et dommage, on ne peut pas voir le transfert de tous. Mais on va pouvoir les regarder après. Comme ça, si. Un peu plus blanc, lui, les yeux, contour des yeux un peu rouges. C'est un peu un démon, celui-là. Hein. Bon, on verra ça, bien sûr, plus tard. On va pas tous les regarder non plus, mais celui-là est un peu sur le vert. C'est sympa. Allez, encore un et on va s'arrêter sur les pteras. On va transférer gentiment nos 2 congénères de para là. Ah, une petite teinte d'or, on me dirait, non? On dirait un peu d'or là au niveau des yeux. C'est sympa celui-là. Et les 2 derniers ont la couleur des 3 là, qui sont ici parce que il n'y a pas assez de génome de couleur. Nous n'avons pas trouvé assez de génome de couleur. On va pouvoir transférer. On va conduire nous-mêmes, hein, ça sera plus simple. On va du coup vous montrer comment ça se passe, comment endormir un dino. Mais on ne pourra pas vous montrer comment on pilote l'hélico pour les transporter. Et d'endormi.
Bien voilà mes amis, nous allons les transférer tranquillement dans leur enclos et je vous dis du coup, dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse dans la prochaine vidéo, soit des carnivores, soit des herbivores. Et je vous souhaite bonne soirée et un pouce bleu si vous aimez et un joli commentaire pour me dire ce qui vous plairait. Allez, bisous!